Bonjour les amis, je continue mes vidéos sur le développement personnel. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai trouvé dans la boîte à livres de Tonon qui s'appelle Mars et Vénus sous la couette. Donc, comme le nom l'indique, de John Gray, c'est un livre qui parle de sexualité entre les hommes et la femme et l'idée que l'homme vient de Mars et la femme vient de Vénus. Donc, dans ce livre, on retrouve une idée assez simple que finalement, les hommes et les femmes ne fonctionnent pas du tout de la même façon au niveau sexuel. Donc, on retrouve notamment l'idée que, en fait, la femme a souvent besoin de sentiments pour avoir une relation amoureuse avec un homme, alors que l'homme a besoin plutôt de performance sociale et de plaisir sexuel. Donc ça, c'est la différence fondamentale dont parle le livre, que la femme est spontanément romantique et pour avoir une relation avec un homme, a besoin de sécurité émotionnelle, d'amour et surtout d'être rassurée. Donc ce fonctionnement diamétralement différent pose de nombreux soucis entre les rapports des femmes et des hommes. Donc le livre dresse un tableau du fonctionnement sexuel des hommes et le fonctionnement sexuel des femmes. Donc en fait, l'homme, il va très spontanément être dans la performance. Il va être dans le besoin de contrôler, dans le besoin de rayonner et dans une forme d'abondance et de prospérité. Alors que la femme, pas du tout. Elle va être plutôt dans le côté maternel, le côté foyer, le côté intériorité, le côté introverti. Donc, dans les rapports entre les hommes et les femmes, il peut y avoir des problèmes, notamment quand l'homme n'est pas assez à l'écoute des besoins de la femme. Quand il n'est pas à l'écoute des besoins de la femme, eh bien, il pense à son propre plaisir et il ne pense pas au plaisir de la femme. Et alors, cette dernière se retrouve dans une situation où ses besoins sont niés, ses besoins d'être rassurée, d'être aimée, d'être choyée. Et alors, elle peut tomber dans des relations toxiques. Alors, il y a plusieurs types de sexualité chez la femme notamment. Il y a les femmes qui ont des orgasmes assez facilement, notamment vaginal ou clitoridien. Ça dépend des femmes. Souvent, c'est une histoire de comment on vit son corps. Ça dépend de chaque femme. Chaque femme est différente. Et la femme va être beaucoup moins portée sur le plaisir du type orgasme que l'homme, parce que, en fait, elle va être beaucoup plus sensible au câlin, à la tendresse, aux signes d'affection et aux signes qui la rassurent. Tout ce qui renvoie en fait à un imaginaire d'amour. Alors que l'homme, pas du tout. Il va être souvent dans une compulsion qui fait aussi que l'homme est plus naturellement polygame que la femme. Il peut avoir plusieurs partenaires sans éprouver de remords, ce qui est très très rare chez la femme. Et il peut aussi tromper sa femme, il peut séduire d'autres femmes sans se rendre compte qu'il fait énormément de mal à sa partenaire principale. Donc ce sont des modes de fonctionnement qui sont très différents et il existe dans le christianisme et aussi en dehors du christianisme des livres qui parlent de ce qu'on appelle la théologie du corps. Et pour être dans des rapports de respect, eh bien, il faut bien comprendre que l'homme et la femme ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Ils n'ont pas les mêmes besoins au niveau sexuel et ne fonctionnent pas au niveau génétique de la même manière. La femme va chercher la sécurité, la constance, la douceur, alors que l'homme va être systématiquement dans la performance, dans le grandiloquent, dans les conquêtes. Il conquiert les femmes.
Il est tout le temps, quand il se met en rapport avec une femme, dans une volonté de performance. Est-ce que je suis assez performant pour lui donner du plaisir? Et il faut savoir aussi que, contrairement aux idées reçues, les hommes peuvent avoir, la femme peut simuler le plaisir sexuel pour faire plaisir à l'homme. Eh bien, il faut savoir que l'homme aussi peut être dans cette situation où il fait semblant d'éprouver du plaisir pour ne pas se voiler la face devant la femme. Donc, il y a bien évidemment aussi une vulnérabilité sexuelle chez l'homme. Et elle doit être prise en compte par la femme qui doit, dans son rapport à l'homme, certes être maternelle et dans l'intériorité, mais elle doit aussi rassurer l'homme. C'est-à-dire qu'elle doit utiliser des mots tendres, elle doit essayer de mettre des vêtements qui la mettent en valeur, être dans la douceur, donner à manger, prendre soin de l'homme, et non pas être dans une attitude agressive où l'homme va se sentir menacé et utilisé. Donc, il y a beaucoup de femmes euh, qui écrivent des poèmes, qui écrivent des livres pour les hommes, qui défendent les intérêts des hommes, parfois davantage que leurs propres besoins. Donc ça, il faut faire attention parce qu'on peut tomber dans une relation toxique où la femme, elle donne plus que ce qu'elle reçoit. Donc ça, le livre en parle très bien. Et le livre donne plein de conseils pour comprendre que la sexualité n'est pas quelque chose de figé. Ce n'est pas juste un homme et une femme qui s'accouplent, comme parfois on peut l'entendre dans des visions caricaturales. Ce n'est pas juste s'accoupler, c'est un dialogue. Il y a plusieurs types de sexualité. Euh, Ça peut être très divers. Il y a beaucoup de livres qui en parlent, mais aussi dans le christianisme. Il ne faut pas croire que le christianisme ne parle pas de sexualité, c'est faux. Il en parle, mais sous l'égide de la famille et sous l'égide de la volonté de fonder une famille, et non pas d'être dans quelque chose de l'ordre de la concupiscence. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre parce que, bon, ce n'est pas un livre chrétien. J'ai commandé un autre livre qui parle du thème de la sexualité d'un point de vue chrétien et je ferai un commentaire sur ce livre. J'ai bien aimé ce livre qui est quand même un classique, hein. Mars et Vénus sous la couette a été, je crois, best-seller. Et j'aimerais lire d'autres livres qui m'apprennent vraiment le fonctionnement des hommes. Parce que pour avoir été dans des relations toxiques, où en fait les besoins n'étaient pas forcément bien affirmés, les besoins masculins et les besoins féminins, dont j'ai parlé dans mes précédentes vidéos, de type les relations pervers narcissiques, je souffre actuellement d'une aboulie. Donc c'est une maladie où on n'a plus de désir sexuel, on n'a plus de vie sexuelle, donc je souffre actuellement de ce trouble. Et donc je lis énormément de livres sur la sexualité, sur le respect et la notion de consentement qui est très très importante pour des femmes qui ont été violentées sexuellement. Donc je vous recommande la lecture de ce livre qui est bourré d'anecdotes, assez simple à lire, pour pimenter les relations entre les hommes et les femmes en respectant les besoins des hommes et les besoins de sécurité des femmes. Bonne lecture!